Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce 20h décalé un peu à cause du match. Dans l'actualité, ce dimanche, la Tabaski célébrée sur l'ensemble du territoire national. Des prières musulmanes ont marqué la célébration d'une seule voix. La communauté musulmane a prié pour que règne davantage la paix et la sécurité dans notre pays. Ambiance à vivre dans quelques instants. C'est aujourd'hui également qu'est célébrée la journée mondiale de l'enfant africain. Il est question de la protection des droits des enfants. En la matière, le Togo fait bonne figure avec des mesures concrètes. Nous en parlerons dans le courant de ce journal. Le Togo est prêt pour la 15e édition du concours Génie en herbe Ouada. Les candidats qui représenteront le pays à cette compétition internationale sont connus depuis quelques jours. Ils seront 3 à défendre les couleurs nationales à Abidjan en septembre prochain. Voilà pour le sommaire. Merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Les fidèles musulmans ont célébré ce dimanche, vous le savez, la Tabaski sur l'ensemble du territoire national. Sur son compte X, le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, a souhaité une bonne fête, une bonne célébration à toute la communauté musulmane du Togo et dans le monde. Le président de la République a émis le vœu que l'Aïd el-Kébir renforce davantage les valeurs de paix et de solidarité entre les communautés, que ce moment de communion et de partage concourt à consolider nos valeurs de solidarité, de concorde et de paix, a écrit le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé. Et que ce soit au Togo ou ailleurs, la Tabaski est célébrée dans une ambiance festive. Elle a été marquée par des prières musulmanes à Lomé comme à l'intérieur du pays. La grande prière musulmane de Lomé a été dite sur le terrain du lycée de Tokoin, occasion pour tous les fidèles musulmans de prier pour la paix et la sécurité dans notre pays. La chef du gouvernement, Victoire Toméga Dogbé, a représenté le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, à cette célébration. Uri Chamega. Pendant que certains arrivent, d'autres dressent déjà leur tapis. Il est 8 heures sur ce terrain du lycée de Tokoin et la voix du muezzin résonne. L'heure de la prière a sonné. Debout ou genoux fléchis, les milliers de fidèles musulmans élèvent leur voix dans une communion d'esprit pour rendre grâce au tout miséricordieux Allah en ce jour de l'Aïd al-Kébir. La Tabaski, fête du mouton, marque un moment de sacrifice pour la communauté musulmane à travers le monde, 2 mois après le Ramadan. Un moment que le Premier ministre Victoire Toméga Dogbé partage au nom du chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, avec les fidèles musulmans. Cette célébration pour ces hommes et femmes rime avec des vœux personnels et communs. J'ai prié que Dieu nous a menés cette année et qu'il nous donne encore longue vie, la santé, longévité et l'avancement du pays. Premièrement, la paix pour le pays et nous, les jeunes, que nous puissions avoir des réflexions plus positives et pouvoir avancer, faire avancer le pays. Amour, joie et solidarité, l'essentiel à retenir du sermon de l'imam, inspiré des Saintes Écritures. L'instant recommande la consolidation des valeurs de concorde et de paix pour que souffle sans pareil le vent du vivre ensemble partout sur le territoire national. Nous avons souhaité la paix, la santé au chef de l'État, aux membres du gouvernement, aux députés, aux forces de défense et de sécurité et à tout le peuple togolais. L'islam s'origine de salam qui veut dire paix. Donc l'islam d'abord c'est la paix. Et c'est avec la paix que Dieu a dirigé tous les prophètes. Et pour traduire les paroles dans les actes, un bélier a été immolé en signe de sacrifice. Une imitation, un rappel à l'histoire du prophète Mahomet. Les fidèles musulmans des régions Kara et Savane ne sont pas restés en marge de la célébration de l'Aïd el-Kébir. Ils étaient des milliers à sacrifier à la prière de l'Aïd à Kara et à Dapan. Ensemble, ils ont imploré la bénédiction d'Allah sur notre pays. On fait le point avec nos correspondants Nestor Mouzou et Yataratem. L'islam est une religion qui repose sur 5 piliers. Le 5e pilier concerne l'acte de foi du prophète Ibrahim. Cet acte a donné naissance à l'Aïd el-Kébir ou la Tabaski ou encore la fête du sacrifice du mouton, fête qui commence par la prière. L'esplanade du palais des congrès de Kara
a connu une forte affluence pour cette prière de l'Aïd el-Kébir. Le prophète Ibrahim n'avait qu'un fils unique, Ismaël. Pour tester la foi d'Ibrahim, Allah lui demanda de lui offrir ce fils en sacrifice. En fait, c'est une épreuve pour voir si Abraham, en tant qu'humain, choisira son créateur ou bien choisira-t-il le monde, donc son fils. Abraham a réussi à cette épreuve en choisissant d'être soumis et obéissant à son Seigneur Allah. Il a accompli le songe qu'il a vu en voulant immoler son fils Ismaïl. Lorsque Allah s'en est aperçu que Abraham voulait le faire exactement ainsi, il le lui a remplacé par un bélier afin qu'il puisse immoler le bélier à la place de l'humain. Le musulman doit comprendre par la dévotion d'Abraham que la soumission et l'obéissance totale doivent être vouées exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. La prière a été suivie d'un sermon. L'imam Abdul Ghani Ilyas a exhorté les fidèles à suivre l'exemple du prophète Ibrahim en ayant la crainte d'Allah et en mettant en œuvre les recommandations du Saint-Coran. Il leur a demandé de cultiver l'amour du prochain et d'être généreux en partageant avec les autres et surtout les nécessiteux la viande des bêtes qui seront sacrifiées à cette fête de Tabaski. L'imam a prié pour le président de la République, les autres autorités du pays et surtout le peuple togolais avant d'immoler son mouton en guise d'exemple. Après la journée d'aujourd'hui, les musulmans ont encore 3 jours pour accomplir le rituel de l'Aïd el-Kébir. Dans une même foi, les fidèles musulmans de Dapan élèvent leur voix vers Allah en ce jour de l'Aïd el-Kébir, aux fêtes de sacrifice de moutons, en souvenir du sacrifice d'Abraham. Dans la prière dirigée par l'imam Chouaïb Idriss, deuxième adjoint à l'imam principal, les fidèles d'Allah ont invoqué la grâce de Dieu sur le pays. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que la paix règne toujours au Togo. C'est parce qu'il y a la paix qu'on a eu l'occasion, le temps de venir adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Notre président et tout son entourage, que Dieu leur donne une bonne vision pour bien guider ce pays-là comme il le faut. Tous les corps habillés, que Dieu les protège. Les fidèles musulmans en ce jour béni de Tabaski ont été conviés à l'aumône et au partage avec tous les fidèles des autres religions, tels que recommandés dans la foi islamique. L'Union musulmane salue le chef de l'État pour ses efforts louables dans le sens de la paix qu'il a toujours prôné. 5C a également prié en ce jour béni de l'Aïd el-Kébir. Dans sa prédication, l'imam Boukari Moussa a invité les fidèles musulmans à la culture de la paix, à la tolérance religieuse et au vivre ensemble. Ces grandes prières ont été clôturées par des immolations de béliers en offrande à Dieu. La fête de Tabaski n'est pas non plus passée inaperçue dans les régions centrales et plateaux. Les fidèles de Mahomet se sont mobilisés nombreux pour la grande prière de l'Aïd dans les 2 régions. À l'unisson, ils ont prié pour la paix dans notre pays et pour la vie des plus hautes autorités. Parés de leurs vêtements neufs, les fidèles musulmans de Sokodé au rendez-vous pour commémorer l'Aïd el-Kébir ou Adha, fête du mouton, 70 jours après l'Aïd el-Fitr, pour rimer avec les recommandations d'Allah. Les fidèles d'Allah sur les traces d'Abraham, à l'unisson, tout comme dans les autres préfectures de la région centrale, ils ont élevé leur voix vers Allah, le tout miséricordieux, pour l'implorer, une marque de reconnaissance pour tous ses bienfaits. Cette fête symbolise la soumission totale du prophète Ibrahim à son Seigneur Dieu. Lorsque celui-ci lui demanda de sacrifier son fils Ismaïl, cette fête est une fête de partage, d'amour, de réjouissance, de convivialité et de générosité envers les pauvres et les nécessités. Nous profitons de l'occasion pour présenter nos sincères remerciements
au chef de l'État, son Excellence, M. Faure Essozina Gnassingbé, pour tous les efforts qu'il déploie quotidiennement pour la pérennisation de la paix au Togo. L'imam central de la ville de Sokodé, El Hadj Alpha Toga Ali Kamatou Touré, dans son prêche, a rendu grâce à Allah qui protège le Togo, un pays résolument tourné vers son émergence. Les fidèles musulmans ont prié pour le chef de l'État, le gouvernement togolais, les institutions de la République et sur l'ensemble du peuple togolais. Que la paix d'Allah inonde le cœur d'un chacun pour œuvrer et faire du Togo un pays prospère. Cet acte symbolique d'immolation d'un bélier donne le ton du sacrifice dans les familles. Tous, dans cette communion d'esprit, rendent grâce à Dieu à l'occasion de la célébration de la Tabaski, la fête de l'Eid el-Kébir. Cette célébration est marquée ici à Tapamé par cette prière où les fidèles ont adressé leur requête à Allah le très miséricordieux pour une véritable concorde nationale et un meilleur vivre ensemble. Nous sommes venus rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant, pour perpétuer la sunna de notre grand-père Abraham, le père de la foi. L'imam a demandé la grâce de Dieu sur notre territoire, le Togo, a prié Dieu que la paix soit toujours sur notre nation. Et l'imam, dans sa prêche, a imploré Dieu de nous accorder longue vie, la richesse, la bonne pluviométrie et tout ce qui est de bien pour le peuple togolais. L'imam a également saisi l'occasion pour prier pour le Togo en vue de l'enracinement de la paix sociale. À l'issue de cette prière, un bélier a été immolé par l'imam pour permettre à chacun de se prêter à l'exercice une fois de retour. C'est donc une fête de communion, mais aussi de partage entre les fidèles eux-mêmes et avec les autres communautés. Aujourd'hui, 16 juin, c'est aussi la journée mondiale de l'enfant africain. La célébration met en lumière les droits des enfants. En la matière, le Togo fait des efforts à travers plusieurs mesures prises sous la houlette du chef de l'État, Faure Essozina Gnassingbé. Elles vont de la scolarisation à la santé en passant par la lutte contre les violences faites aux enfants. Les détails avec Clarissa Ticlet. Ces dernières années, le Togo n'a ménagé aucun effort pour renforcer la protection des droits des enfants. Des initiatives louables sont prises dans les domaines de la scolarisation, de la santé, de la lutte contre le mariage précoce et la liste n'est pas exhaustive. Il est important de souligner que la protection des enfants est un enjeu mondial et le Togo se positionne comme l'un des pays qui offre les meilleures conditions de vie à ces êtres vulnérables. Sur le plan de la santé de l'enfant, il faut noter que la politique nationale de la santé de 2012 et ses plans nationaux de développement sanitaire ont mis un accent particulier sur la réduction de la mortalité néonatale, infantile et juvénile. Parmi les mesures prises, il y a le programme élargi de vaccination offrant des vaccins gratuits aux enfants, la subvention de la césarienne adoptée depuis 2012, la prise en charge gratuite du paludisme grave au profit des enfants de moins de 5 ans, le programme national d'accompagnement de la femme enceinte et du nouveau-né, WESU, mis en œuvre depuis 2022. Dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida, la prise en charge pédiatrique est l'une des priorités du ministère de la Santé. Plusieurs initiatives ont été mises en place dans le domaine, dont un plan d'action pour l'accélération du diagnostic précoce et de la prise en charge pédiatrique du VIH pour la période 2023 à 2026. Sur le plan de la protection sociale, le programme assurantiel en milieu scolaire, Schoolassure, est mis en place depuis 2017 par le chef de l'État, Faure Essozina Gnassingbé. Il est créé dans les 6 régions sanitaires des écoles de formation des sages-femmes pour renforcer les effectifs du personnel qualifié. Toutes ces mesures ont contribué à réduire considérablement la mortalité spécifique due au paludisme chez les enfants de moins de 5 ans de 4,8% en 2017 à 2,5% en 2021. Pour améliorer la protection des droits de l'enfant, le Togo a mis en place près de 1500 centres d'état civil dans les cantons et villages ainsi que dans des centres de santé en vue de rapprocher les services de l'état civil des usagers
pour qu'aucun enfant ne manque de la première pièce d'identité qui est l'acte de naissance. Ainsi, au Togo, le taux d'enregistrement des naissances en 2023 est de 87%. Dans l'optique de répondre efficacement aux besoins d'éducation des enfants, le chef de l'État, Faure Zimna Gnassingbé, a rendu gratuit le préscolaire et le primaire. Le but est d'assurer une éducation complète de base efficace aux enfants. Outre le renforcement du cadre normatif des droits de l'enfant en milieu scolaire, la note circulaire interdisant toutes les formes de punition corporelle et des châtiments dégradants à l'enfant a été prise. Depuis 2020, la politique de l'alimentation scolaire du président de la République, Faure Zimna Gnassingbé, est mise en œuvre pour une alimentation équilibrée des enfants scolarisés. Plusieurs mesures pragmatiques ont été prises pour lutter contre les pratiques traditionnelles préjudiciables aux enfants, notamment l'excision et le mariage précoce. On peut citer la stratégie nationale de justice pour les enfants de 2021 à 2025 qui prévoit la mise en place d'un système de recueil de plaintes donnant la possibilité aux mineurs détenus de porter plainte pour toutes sortes de violences à leur égard. Également, l'élaboration d'un programme et des modules sur la parentalité positive à l'intention des parents en vue de lutter contre toutes les formes de violences faites aux enfants. S'agissant de la lutte contre le travail des enfants, on peut mentionner l'arrêté numéro 1556 du 20 mai 2020 déterminant les travaux dangereux interdits aux enfants et prenant en compte de nouvelles formes de travail des enfants. Dans la mise en œuvre du protocole additionnel concernant l'implication des enfants dans les conflits armés, le Togo reste fidèle à ses engagements internationaux. Il est formellement interdit de recruter des enfants dans les forces armées togolaises, FAT, comme quoi un enfant protégé est un être heureux, capable et épanoui. Et vous venez de le voir, le Togo dispose aujourd'hui de plusieurs tests qui protègent les droits des enfants, ce qui leur permet de garantir justement aux enfants une sécurité juridique et sociale pour leur plein épanouissement. Que disent concrètement ces tests? Les éclairages avec Marie-Ange Bida. En premier lieu, le test fondamental de la République togolaise, la Constitution, article 32. La nationalité togolaise est attribuée de droit aux enfants nés de père ou de mère togolais. Les autres cas d'attribution de la nationalité sont réglés par la loi. Le Code de la sécurité sociale vient renforcer cette disposition avec le rappel de la responsabilité parentale. Parents ou proches, personne n'a le droit de laisser quelque enfant travailler. Article 192 du Code du travail. Sous réserve des dispositions relatives à l'apprentissage, les enfants de l'un ou l'autre sexe ne peuvent être employés dans aucune entreprise ou établissement, ni réaliser aucun type de travail, même pour leur propre compte avant l'âge de 15 ans révolu, sauf dérogation prévue par arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis consultatif du Conseil national du travail, compte tenu des circonstances locales et des tâches qui peuvent leur être demandées. Ce test va plus loin et interdit toute pire forme d'exploitation des enfants. Travail forcé ou obligatoire, recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés. Et ce n'est pas fini. Code de l'enfant, article 353. L'État protège l'enfant contre toute forme de violence, y compris les sévices sexuels, les atteintes aux brutalités physiques ou mentales, l'abandon ou la négligence, les mauvais traitements perpétrés par ses parents ou par toute autre personne ayant autorité sur lui ou sa garde. Tout hors la loi qui mettrait en péril la sécurité d'un enfant est frappé. Article 370. Tout parent qui aura abandonné un enfant incapable de se protéger lui-même, un enfant handicapé ou un enfant gravement malade sera puni de 1 à 3 ans d'emprisonnement. Si la mort de l'enfant résulte de l'abandon, le coupable sera puni de 5 à 10 ans de réclusion. Article 311 sera puni de 10 jours à 6 mois d'emprisonnement et de 40 000 à 400 000 francs CFA d'amende tout parent qui, dans un esprit de lucre, souscrit verbalement ou par écrit l'engagement de confier à autrui son enfant né ou à naître. Avec sa batterie de dispositions, le Code de l'enfant et les autres textes de loi au Togo protègent tout enfant en République togolaise.
Et l'un des droits fondamentaux de l'enfant, c'est aussi d'avoir un acte de naissance. La commune Yoto 2 dispose désormais des bureaux personnels pour mieux délivrer cette pièce et bien d'autres actes d'état civil. L'ouvrage a été réceptionné provisoirement vendredi dernier par le ministre en charge de l'administration territoriale, Issa Karouna. Situé dans le village d'Ahepe, voici le nouveau siège de la mairie Yoto 2. Après un peu plus d'un an de travaux dirigés par Agetur Togo, les locaux sont désormais prêts. Ils sont construits sur une superficie de 1750 m² et composés de 11 bureaux et des salles, le tout équipé. Des mains du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, Madame le maire reçoit les clés des locaux. Ce bâtiment, qui fait tant la fierté de par son architecture, nous permettra d'offrir de meilleurs services comme nous le faisons déjà. Et je voudrais y profiter pour remercier tout d'abord le chef de l'État, son Excellence M. Faure Essozina Gnassingbé, et aussi le partenaire financier, la KfW, et à travers elle, la République fédérale d'Allemagne. Les travaux ont été réalisés dans le cadre de la phase 3 du programme d'appui à la décentralisation de la République fédérale d'Allemagne au gouvernement togolais. Un programme qui vise à renforcer les capacités des communes togolaises à fournir des services administratifs de proximité de qualité aux populations. Nous croyons fermement en l'importance de renforcer les capacités locales et de soutenir les efforts visant à promouvoir une gouvernance transparente et responsable. Cette nouvelle mairie incarne notre engagement continu envers le développement durable et inclusif au Togo. Fini le temps de location pour la mairie Yoto 2, tout comme les 21 autres communes du Togo bénéficiaires de ce projet. En recevant aujourd'hui provisoirement cette mairie et d'autres mairies ultérieurement, nous franchissons une étape importante dans le développement de nos communes. C'est également un symbole de notre engagement en faveur du progrès et du bien-être de nos concitoyens. La cérémonie a été également marquée par la mise en terre des plans de Milina dans la cour de la mairie. Avec les candidats du parti UNIR, on va faire un tour à présent dans les communes Lac 1 et 3. Ils étaient en tournée dans les deux communes hier pour témoigner leur reconnaissance à la population pour la victoire du parti UNIR lors du double scrutin du 29 avril dernier. Les candidats élus ont réitéré l'engagement du président du parti, le chef de l'État, Faure Essozina Gnassingbé, à œuvrer davantage pour le bien-être de tous. Norbert Agbedanou et Uri Chamiga. La victoire du parti Union pour la République UNIR aux législatives et régionales du 29 avril dernier, célébrée en liesse dans les communes Lac 1 et 3. Les candidats UNIR des deux communes témoignent ainsi aux militants et populations leur reconnaissance d'avoir porté le choix sur le parti UNIR lors du double scrutin du 29 avril. À Anero, tout comme à Goudrafo, un seul mot, merci. Le message n'est rien d'autre que témoigner notre gratitude à l'endroit de l'électorat, la population, celle-là qui nous a fait confiance et a voté massivement pour notre grand parti, le parti uni. Témoigner notre gratitude au Tout-Puissant et à l'endroit de toute la population de la communauté des lacs. La délégation attribue cette victoire écrasante du parti UNIR au leadership éclairé du président de la République, Faure Essozina Gnassingbé, président du parti UNIR. Elle a réitéré à la population l'engagement de leur parti à œuvrer pour le développement de la communauté. Je leur dis bravo, qu'ils ont fait le bon choix. Ils ont mis les lacs sur l'orbite de développement. Nous voulons remercier le chef de l'État, son Excellence Faure Essozina Gnassingbé, qui n'a pas hésité à nous choisir. Dans les lacs, le parti Union pour la République UNIR est sorti grand vainqueur du double scrutin, en raflant 3 sièges sur 3 pour les législatives et 3 sièges sur 6
pour les élections régionales. Je vous le disais en titre, le Togo est prêt pour la 15e édition du concours Génie en herbe OHADA. Les candidats qui vont défendre les couleurs de notre pays en septembre prochain à Abidjan sont connus depuis quelques jours. C'était à l'issue de la phase finale de la compétition au plan national. Elle a eu lieu à la cour d'appel de Kara. Nestor Mouzou. 10 candidats ont disputé cette finale nationale du concours Génie en herbe OHADA. OHADA, c'est l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Ces candidats, issus des universités de Lomé, de Kara, de l'UKO UUT et de l'ISDI, se sont affrontés en 2 phases, l'épreuve écrite et l'épreuve de la plaidoirie sur un cas fictif. Concernant la deuxième épreuve, chaque candidat a tenté de convaincre l'auditoire par ses connaissances théoriques et pratiques du droit des affaires à travers des arguments appuyés des citations d'articles de tests juridiques. Les critères de notation de la plaidoirie, la qualité de l'argumentation, la gestion du temps, l'habillement et le gestuel. La compétition est née de l'initiative des étudiants juristes de Côte d'Ivoire. Compétition qui a commencé à partir de 2008. Depuis sa première participation au concours au plan international, le Togo a toujours fait des merveilles. Déjà en 2010, le Togo a participé pour la première fois à cette édition et est revenu avec le prix du finaliste. Et en 2012, le Togo a remporté ce concours, de même en 2017, en 2021. Et sans oublier que le Togo a engrangé d'autres prix à ce concours, comme le prix de meilleur plaideur, le prix de meilleure mémoire. Ce qui fait du Togo aujourd'hui la deuxième meilleure équipe derrière la Côte d'Ivoire en termes de trophées engrangés. Après évaluation, le candidat Kodjo Aïchona de l'université de Kara a été classé premier à cette finale nationale. Un sentiment de reconnaissance d'abord aux organisateurs, aux amis et tous ceux qui ont concouru à ce que je puisse décrocher ce prix en ce jour. Le secret, c'est la détermination, c'est l'effort et c'est l'engagement. Je pense que déjà ici, on se retrouve en équipe et puis il faut qu'il y ait la solidarité, la complémentarité entre nous. Et je pense que sur la base de ces principes, nous pourrions valablement aller remporter le prix en faveur de notre pays. Jean Bosco Agbezouhon de l'UKO UUT et Mademoiselle Happy Wanda Ahoulodia de l'Université de Lomé occupent respectivement la 2e et la 3e place de ce concours Génie en herbe OHADA. En prélude à la compétition, une conférence inaugurale a retenu l'attention de l'assistance. Elle a porté sur le thème « L'OHADA, un outil d'intégration régionale de développement économique vu d'un théoricien et d'un praticien ». Nous pouvons retenir de cette conférence que lorsque des États, y compris le nôtre, se sont réunis pour créer l'OHADA, ils avaient en vue de faire de l'instrument juridique, de faire du droit, un instrument d'attraction des investissements. L'OHADA apporte sécurité juridique en termes de lisibilité des normes, sécurité judiciaire en termes de prévisibilité des solutions qui viendront en cas éventuel de contentieux. Pour revenir au concours Génie en herbe OHADA, son intérêt est d'amener les jeunes étudiants en droit à se familiariser avec les prescrits de la législation OHADA, ceci en vue de les préparer à l'exercice de leur futur métier de juriste des affaires. Les 3 meilleurs à la finale nationale iront représenter le Togo à la 15e édition de la phase internationale en septembre prochain en terre ivoirienne. Les pères sont à l'honneur ce 3e dimanche du mois de juin. Ils ont été célébrés au Togo par l'association Les Chrysalides d'Afrique. C'était à travers une messe d'action de grâce à l'église Notre-Dame de la Rédemption d'Agoué-Demakoué. Maoukwariano et Karissa Tikle pour les détails. Messe d'action de grâce en l'honneur des pères. Une journée leur est dédiée pour magnifier leur rôle combien important au sein de la cellule familiale. En ce jour spécial consacré aux pères et à l'enfant africain, l'association Chrysalide d'Afrique rend hommage à ses parents responsables de famille à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption d'Agoué-Demakoué. Nous avons décidé de nous mettre ensemble pour travailler avec les hommes à l'amélioration des conditions de vie de la femme, qui est en même temps amélioration des conditions de vie de l'homme et des enfants. Dans notre association, pour atteindre nos objectifs, nous saisissons toutes les occasions pour célébrer le père ou la mère ou l'enfant, la famille donc. Nous essayons de créer des moments de qualité
pour la famille et pour que nous puissions apprendre qu'aimer, c'est cela. C'est la deuxième fois consécutive que l'association célèbre cette journée. Occasion d'inviter les hommes à une prise de conscience vis-à-vis de leurs responsabilités pour le bien-être et l'épanouissement de la famille et de la société en général. Cette journée spéciale des pères, c'est pour pouvoir amener chaque père à prendre conscience de ses responsabilités familiales afin de toujours garder une harmonie au milieu de la famille. J'aime mon père parce qu'il m'a inscrit à l'école. J'aime mon père parce qu'il nous fournit tout à la maison. Tous ces éléments indiquent le rôle d'héros, le rôle de responsable. Un père qui doit assurer la charge de sa famille afin d'éviter de produire des délinquants, des malheureux, des égarés dans la société. Le papa est le pilier de la famille et les papas sont souvent négligés quant aux honneurs. Ils sont oubliés dans leurs sacrifices et donc pour nous c'est une aubaine de pouvoir aussi faire un clin d'œil aux papas pour leur esprit de sacrifice. Parce que c'est une occasion pour nous d'appeler les papas déserteurs, les papas plus ou moins irresponsables, entre guillemets, à comprendre la dimension de leurs responsabilités et à se mettre réellement à la tâche. L'association Chrysalide d'Afrique a également entrepris de distribuer des repas aux enfants de la paroisse pour donner un cachet spécial à la journée de l'enfant africain. Après la prière de l'Aïd ce dimanche, les fidèles musulmans se sont donné rendez-vous autour des petits plats. La fête a été très belle dans les familles musulmanes. Il y avait à manger pour tout le monde, musulmans comme non musulmans. Edwige Atakpa Bassabi l'a constaté après un tour dans quelques familles à Lomé. Son reportage nous est présenté par Gisèle Kozona. Après la grande prière de la Tabaski, c'est la fête autour des menus. Dans cette famille, musulmane comme non musulmane, chacun trouve pour son appétit. C'est le moment de partage et ici, la tradition est bien observée. C'est une joie de partager ce moment si spécial et je profite de l'occasion pour souhaiter une bonne fête à tous les musulmans. On a fait le foufou le matin, on a essayé de manger. Maintenant, il y a beaucoup de choses en tout cas. Donc on attend un peu la viande aussi. Donc c'est ce qui est en train de traîner un peu. Sinon, ça se passe très bien. Le partage, prôné par la Tabaski, est l'expression même de la solidarité et du vivre ensemble. Des valeurs que les musulmans comptent préserver. Nous sommes venus ici au nom de Tabaski. Venir faire les sacrifices, faire l'aumône, aider nos proches, nos amis togolais. Nous avons décidé d'immoler les bœufs et de partager à tous les Togolais, sans distinction de religion, parce que c'est la fête. La fête, ce n'est pas seulement pour les musulmans, les chrétiens aussi fêtent. Dieu nous a obligés de faire ça chaque année. Tout un musulman, chaque personne qui a les moyens, ça tu peux faire. Mais si tu n'as pas les moyens, le prophète a déjà tué pour les gens qui n'ont pas moyen. D'une maison à une autre, l'ambiance de la fête reste la même partout. Ici, les plats confectionnés se sont succédés toute la journée pour le plaisir des invités. Dieu nous a prescrit de partager les bêtes que nous égorgeons en 3 parties. Une partie pour la famille, une partie pour les voisins, une autre partie pour des amis et ceux qui n'ont pas pu faire le sacrifice d'Abraham. Cette fête, c'est la fête de toute la communauté togolaise, ce n'est pas pour la communauté musulmane seule. Mais veut de bonnes fêtes de Tabaski. D'abord, son Excellence, M. Faure Sozina Gnassingbé, le président de la République, à qui nous présentons vraiment nos vœux très sincères de bonnes fêtes de Tabaski. Et nous sommes dans l'allégresse parce que la paix règne en maîtresse dans notre pays. Et autour de lui, tous ceux qui l'aident à diriger ce pays. Au-delà de son caractère religieux, la Tabaski est une occasion pour les familles de se retrouver, de renforcer les liens entre elles et de manifester leur générosité envers les plus démunis. Plusieurs familles musulmanes ont encore respecté la tradition cette année. De la viande et de la nourriture, il y en avait
pour tout le monde, sans distinction. Bonne fête de Tabaski à toute la communauté musulmane d'ici et d'ailleurs. Ainsi se referme ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout en direct sur la télévision togolaise. Nos programmes se poursuivent.